Et après, numéro 9. Tu lâches ou tu casses. Tu lâches ou tu casses. Tu lâches ou tu es cassé. On nous laisse entendre donc que nous serions dans une fin d'un très grand cycle de temps, dans une conclusion qui fait que ce qui doit se passer va se passer. Ce qui doit se terminer va se terminer. Que la conclusion doit se faire. Que le bilan définitif des vies passées, des générations passées, des temps passés, antiques, anciens, originels, sont en train de se conclure. À partir de là, on nous laisse entendre que, dans les enseignements, que les choses sont décidées, déterminées. Ce qui doit se passer, pour terminer, va se passer. Que la conclusion a été décidée. Que la conclusion est faite, tout simplement. Comme on fait les comptes à la fin du mois, on voit exactement ce qui nous reste dans la poche. Il n'y a rien de spécial à ça. Mais ça veut quand même dire qu'on est dans une fin du mois, une fin des temps, une fin de cycle, qui fait que nous sommes où nous en sommes. Nous avons ce que nous avons. Il nous reste ce qu'il nous reste. Ce qui veut dire que pour le moment, avant le nouveau temps, les nouveaux temps tout nouveaux, qui n'ont jamais existé, je le rappelle, nous dit-on, nous devons donc accepter qu'il se passe ce qui doit se passer, que ça fasse ce que ça doit se passer, que ça termine comme ça doit terminer. Ce qui fait que une des conséquences, c'est que nous devons lâcher énormément de choses pour ne pas être cassés. Pour quelle raison? Parce que une part de notre espoir, une part de notre espérance, une part du sens à cette vie, c'est de pouvoir changer les choses, de les améliorer, de les changer, de les transformer. Et là, on nous dit que le temps pour ça n'est pas encore venu, que nous sommes dans un temps défavorable au changement, au renouveau, à la nouveauté. Et on peut voir dans les histoires individuelles et collectives qu'effectivement, il y a une espèce d'enlisement, de patinage, d'embourbement, de quelque chose qui ne cesse de revenir, qui n'arrive pas à se terminer, qui n'arrive pas à trouver un nouvel élan, qui n'arrive pas à se réformer vraiment, à se métamorphoser. Tout simplement parce que nous soyons justement dans cette fin, dans cette conclusion. Ce qui fait de fait, on ne peut plus baser notre vie sur l'idée, pour le moment, d'un changement, d'une amélioration, d'une transformation, d'une facilité, qu'on est dans l'obligation de faire avec ce qui est, ce qui reste, comme c'est, comme ça peut être, comme ça sera. Ce qui fait que c'est dans l'acceptation que nous pouvons passer, c'est dans le lâcher-prise que nous pouvons mieux vivre, ou vivre moins mal, moins difficilement, moins douloureusement ce qui est en train de se passer. Et cette acceptation d'un point de vue spirituel, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, nous dit-on, d'avoir confiance en Dieu, confiance en la vie, donc, confiance en la providence divine, confiance dans un degré de conscience qui ne peut pas se baser sur une amélioration, sur un changement, sur une facilité, sur le fait que ça se termine. On voit bien que les personnes témoignent, individuellement ou en groupe, dans les collectifs, qu'il y a une espèce de redondance, que les mêmes choses reviennent, qu'on n'arrive pas à s'en défaire, que ça désillusionne, à chaque fois ça revient. Pourquoi ça ne comprend pas? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne s'améliore pas? Pourquoi on n'arrive pas à changer les choses, à arrêter ça? Tout simplement parce qu'on nous dit que dans cette fin des temps, comme c'est une conclusion, le divin nous met le doigt, l'accent, nous met le regard sur une chose, sur des choses qui doivent être prises en compte
de manière impérative, de manière urgente, de manière nécessaire. Mais déjà, en termes de constat, nous avons constaté qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles, qui ne seront plus possibles, qui sont comme elles sont, qui ne seront plus bougeables, plus changeables dans cette vie. Pas tout, mais des choses, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, des choses qu'on ne peut plus faire, des choses qui s'imposent à nous. Et je vois les personnes, ça les rend fous, ça les rend malades, ça les rend haineux, ça les rend dépressifs, ça les rend malheureux. Comme si on devait faire avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, était quelque chose de malsain, de mauvais, de douloureux. Alors que on voit bien que nous sommes dépositaires de circonstances, de vouloir, d'une volonté qui s'impose. Et qui s'impose dans notre vie. Et selon notre interprétation, selon notre compréhension, nous allons la vivre comme quelque chose d'une injonction extérieure insupportable, avec toutes les versions possibles. Ou alors, le bon commentaire, c'est de dire, le divin, nous savons que le divin passe par les événements, par les personnes, par les situations, pour mettre le doigt, mettre l'accent sur quelque chose qui doit être pris en compte de manière importante, de manière impérative, de manière nécessaire. Il n'y a pas, on n'est pas maudit, on n'est pas abandonné, on n'est pas coupable, on n'est pas condamné. C'est juste une situation qui revient dans différentes parts de notre vie, ou plusieurs situations qui reviennent dans plusieurs parts de notre vie, pour mettre l'accent sur quelque chose que l'on doit maintenant considérer. Mais on doit considérer cette chose comme elle est, c'est-à-dire comme quelque chose qui est présente, qu'on a pu refouler, qu'on a pu refuser, qu'on a pu réfuter, et pour autant qui est comme elle est. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on doit accepter quelque chose qui était peut-être inconnu, incongru, voire inacceptable, intolérable, et en plus de ça, qui ne va pas changer, qui est une part de notre être qu'on ne pourra pas toucher pour l'instant, qu'on ne pourra pas faire évoluer pour l'instant. Tout simplement parce que le changement appartient au temps messianique, au temps de la Géoula, de la délivrance, dans des temps de tout nouveau qui donneront la compréhension, la force, l'énergie, la présence, la providence nécessaire. Si c'est le cas dans nos vies, et on nous dit que c'est de plus en plus le cas, et moi je peux en attester dans les rencontres, les témoignages, les partages, les accompagnements, les enseignements, eh bien la sagesse divine nous dit qu'il y a à apprendre à accepter. Accepter ce qui nous reste de possible. Comme changement, c'est d'accepter les choses comme elles sont. D'accepter ce que l'on découvre de nous, de ce qu'on découvre de l'autre, de ce qu'on découvre de la vie, des êtres, des collectifs, des situations, justement parce que ça ne va pas changer. Justement parce que, pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens de changer les choses. De le savoir aussi, c'est de se calmer sur la culpabilité ou sur les attaques, sur la médisance, la calomnie, sur l'idée que ça doit changer. Si on veut, on peut, pour soi et pour l'autre. Parce que rien n'est moins sûr. Dans ma compréhension des enseignements, ça laisse vraiment entendre qu'il y a des choses qui se passent en nous, des parties de nous qui ne sont pas pour l'instant accessibles, qui ne peuvent pas être prises en compte pour qu'elles puissent être changées, améliorées. Ni pour nous, ni pour les autres. Je dis ça pourquoi aussi? Parce que je vois des personnes qui ne pouvant pas accepter qu'il y a des choses qui ne changent pas, voulant d'être capable de tout changer, tout améliorer, tout transformer. Alors au lieu de différencier la part qu'on peut vraiment changer, la part qu'on peut adoucir, la part qu'on ne peut pas changer, eh bien commence à devenir agressif vis-à-vis de l'autre, ou de s'agresser, comme une espèce d'attaque d'elle-même, ou des attaques des autres, comme si ce n'était pas possible que quelque chose ne soit pas possible pour le moment. Et on nous dit non. On dit, il faut savoir que pour chaque être, pour chaque personne, dans chaque situation, pour chaque circonstance, dans chaque collectif, il y a des attitudes, des fonctionnements, des habitudes qui ne peuvent pas changer pour l'instant. Ou on va dire qu'ils ne peuvent plus changer pour le moment. En le sachant, ça nous demande de le considérer différemment. C'est de considérer
que la personne, la situation, n'est pas en capacité pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord, ça ne veut pas dire qu'elle est à l'aise avec ça, ça ne veut pas dire qu'elle le veut comme ça. Mais je vois des personnes, et je vois de plus en plus de personnes, qui font le constat que dans leur vie, une manière d'être, une manière de dire, une manière de fonctionner, une capacité financière, matérielle, relationnelle, affective, physique, est en train de s'imposer comme quelque chose qu'elles doivent accepter comme c'est. Et à vrai dire, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile d'accepter, de se rendre compte qu'on ne pourra plus faire, qu'on ne pourra pas faire dans cette vie, que c'est surtout quand on ne peut plus faire. Déjà qu'on ne pourra pas faire, c'est une chose, mais quand on a pu à un moment donné et que c'est plus possible, et bien les personnes peuvent le vivre de manière très très dramatique. Et là on nous dit, pas besoin de rajouter à cette épreuve douloureuse de la souffrance, du jugement, de la condamnation, de l'aigreur, de la mélancolie, de la frustration. Parce que tout simplement, ça nous permet de mieux vivre ce qui s'impose à nous, qui a une raison d'être. C'est une part qui s'impose à nous, qu'on ne peut pas changer selon nous-mêmes, comme on veut, parce que c'est celle qui aura besoin du divin, qui aura besoin de plus de Dieu, de vraiment le divin. Et ce qui fait que tant que nous n'aurons pas suffisamment retrouvé le divin, fait le chemin du retour vers le divin, il y a des parts dans notre vie, dans nos vies, dans notre existence, qui ne pourront plus, qui ne pourront pas se modifier, qui ne pourront plus se changer, tout simplement parce que nous n'avons plus les moyens de le faire par nous-mêmes. Et donc il va falloir, à cause de ça et grâce à ça, comprendre que pour qu'on puisse changer le reste qui ne peut pas changer en notre nom, eh bien c'est dans les retrouvailles avec le divin, c'est dans le rapprochement avec Dieu, c'est dans la nouvelle alliance de cœur consciente et volontaire qu'on pourra justement avoir les moyens, la conscience, l'énergie, la sagesse, l'intelligence, la force de changer ce qui pour le moment, en notre nom, à notre manière, ne le peut pas ou ne peut plus. Et on nous dit que c'est tout à fait normal, que c'est fait pour ça, qu'il y a une part en nous qui ne peut pas changer par nous-mêmes pour qu'on puisse prendre conscience que notre travail sur cette terre, c'est justement de retrouver un lien au divin, un besoin de Dieu, mais qui soit choisi, qui soit volontaire, que ce rapprochement avec le divin que nous devons faire, il va se faire grâce au fait qu'on ne peut pas tout changer, à cause du fait qu'on doit accepter que des choses ne peuvent pas se faire sans le divin. C'est fait pour ça. Parce que je le rappelle, nous sommes ici pour ça. Nous sommes ici pour d'abord exprimer, prendre en compte, prendre en charge, apprécier, s'amuser avec notre héritage qu'on a demandé au divin, au Père, puis ensuite de le dilapider, de s'en amuser, de faire comme on souhaite, pour voir à un moment donné, pour prendre conscience que la suite ne peut pas se faire sans Dieu. Et tout est fait dans ces temps pour nous montrer que sans nous relier vraiment au divin, sans nous relier à cette source unitive, inclusive, toute universelle, qui est la même pour nous tous, qui est au centre de tout, mais qui est en nous, au centre de nous, en nous, entre nous et pour nous, et en même temps qui prend soin de chaque personne comme un être unique, eh bien c'est tout le travail de retrouvailles, de rappel, de souvenir, de retournement, de rapprochement, de revenue vers Dieu que nous avons à faire. Ce qui fait que, au lieu de nous énerver, au lieu de nous agacer, au lieu de nous déprimer, que c'est pas comme on veut, qu'on ne peut pas tout faire, c'est simplement de se dire, c'est normal que je ne peux pas tout faire, c'est normal que ça ne marche plus comme avant, qu'il y a des parts que je ne peux pas faire du tout, parce que j'ai besoin de Dieu pour le vivre. Ne serait-ce que d'abord pour ne pas trop subir le fait qu'il y a un certain nombre de choses en nous, de fonctionnement en nous, de constant en nous, de notre existence, de notre fonctionnement, de notre être, qui ne peut pas être supportable, qui ne peut pas être vivable, sans la conscience que le divin, lui, c'est fait pour retrouver le divin, c'est fait pour avoir besoin de Dieu.
Ça veut dire aussi qu'on a besoin de réintégrer notre dimension humano-divine, qu'on n'est pas simplement des êtres humains, mais qu'on est des êtres divins qui sommes dans une incarnation, et qui sommes là justement pour retrouver une alliance avec Dieu, un lien avec le divin, qui fait qu'on comprend qu'au fur et à mesure qu'une partie de notre réalisation, de notre accomplissement, de notre réussite, de notre sainteté, se fait par Dieu. Même si tout se fait d'abord par le divin, mais il nous a laissé une expérimentation, un libre arbitre temporaire, passager, limité, pour qu'on puisse s'approprier notre vie. Mais notre égocentrisme, notre hyper-narcissisme, nous a fait tellement éloigner de la conscience que la source était Dieu, qu'on s'est tellement approprié notre vie, qu'on a pu croire qu'on pouvait se passer de Dieu. Et donc, il y avait un système qui était prévu, qui fait qu'à un moment donné, pour se rappeler de notre origine, de notre existence et de notre besoin du divin, nous sommes confrontés tous, les uns et les autres, individuellement et collectivement, dans des situations où, sans demander à Dieu, sans demander au divin, au Père de tout, à la mère de toutes les sagesses, à la mère de toutes les consciences, toutes les compréhensions, au Père de toutes les sagesses, Dieu, Père, Mère de tout amour, on ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui vont mettre un certain temps à le faire, et d'autres vont mettre beaucoup de temps à le faire, et d'autres ne vont pas vouloir le faire pendant longtemps. À partir de là, qu'est-ce qui va se produire? Nous disent les personnes, nous disent les enseignements, soit que tu lâches, soit que tu acceptes de demander à Dieu, soit que tu vas être cassé. Et on voit des personnes qui ont tellement repoussé, voire refusé, voire réfuté, voire refusé, qui ne peuvent pas supporter, au moment où ils sont les plus dépendants, ou les plus fatigués, ou les plus manquants, ou les plus en difficulté, de demander au divin. Qu'est-ce que ça va faire ça? Eh bien que la charge va s'alourdir, que le joug va devenir de plus en plus étroit, qui fait que l'impression d'être empêché, d'être enlisé, d'être privé, va être de plus en plus grande pour les personnes qui vont refuser de reconnaître leur origine divine, qu'ils sont une créature de Dieu, qu'ils ont besoin du divin. C'est un schéma qui est décrit. On dit dans les évangiles, par exemple, il est dit si tu portes la croix en ton nom, sans le porter dans l'esprit de Dieu, elle sera lourde, et la charge sera lourde, et le joug sera serré. Mais si tu portes ta croix, si tu portes cette part qui est lourde dans l'esprit de Dieu, elle sera légère, la charge, et le joug sera aisé. En une phrase, c'est dit clairement. Et bien donc nous sommes dans on nous dit dans ces temps-là. Et on le voit. En tout cas, moi je peux le constater encore une fois, dans les accompagnements, les enseignements, les témoignages, et que dans les études des thèmes, où les personnes sont confrontées de manière sûre et certaine, récurrente, impérativement, à quelque chose qui ne les laisse plus tranquilles, qui ne les oblige, qui s'impose, qui leur demande de voir. La difficulté qu'on a tous, c'est que on a tellement oublié qu'on était un être divin, et donc on avait un historique d'âme, que quand les choses viennent, et qu'on les regarde simplement avec un historique de personnalité, avec que cette vie, que ce qu'on veut, qu'avec l'existant, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas bien le vivre. Alors que nous ne venons pas, notre âme, qui n'a pas été créée par nos parents ont créé un corps, mais notre âme qui a été créée par Dieu et que par Dieu, elle a tout un historique. Elle vient pour un certain nombre d'épreuves, de défis, de réalisation, de compréhension, qui fait que si on ne se met pas dans cette dimension supérieure, dans une vision plus large, plus ontologique, plus divine, eh bien, on ne peut que vivre les événements qui vont s'imposer de plus en plus, puisqu'on doit ici confronter de manière impérative, obligatoire, comme quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible, d'insupportable. Et là, le grand risque, eh bien, c'est que les personnes luttent contre à un point de refus, à un point d'agacement, de colère, de haine, qui vont les mettre en conflit avec eux-mêmes, avec les autres, avec la vie,
et qui finalement, pour certains, partiront dans un état d'insupportation, dans un état de dénigrement, un état de haine de soi, de haine des autres, de haine de la vie. Alors on dit, pour se rassurer, mais c'est vrai, ce qui est rassurant, c'est qu'entre deux vies, l'âme, et entre deux existences, entre deux passages d'un état à un autre, l'âme verra ce qu'elle a loupé, elle comprendra ce qu'elle n'a pas pu faire, et elle reviendra, l'âme reviendra avec un projet justement intense, très, comment dire ça, un projet qui sera impérativement le fait de comprendre que maintenant, elle doit revenir vers le divin. Ce qui fait que ça laisse plusieurs scénarios, celui du refus total, qui amène à des épreuves de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, accablantes, la charge sera lourde, et le jeu sera de plus en plus serré, au point de mettre 3 scénarios, d'en tomber malade, d'en tomber fou, ou d'en mourir à petit feu, d'imploser, d'exploser, ou de se foutre en l'air, et de tout foutre en l'air. Et puis, ou alors la mutation avec différents degrés, celle de je fais avec, hein, je suis pas contre mais je fais avec, celle que je négocie, et puis celle que j'accepte. Et l'idée, c'est de vraiment accepter que ce qui s'impose à nous est le divin qui nous dit il faut absolument que tu regardes que ce qui se répète, ce qui est redondant, ce qui se rappelle à toi, dans un secteur de vie, dans plusieurs secteurs de ta vie, dans les 12 secteurs de notre vie, disent quelque chose. On est en train de dire quelque chose. On est en train de t'informer de quelque chose. On est en train de nous informer de notre participation à un mal que l'on subit, à un mal que l'on dénonce, à un mal que l'on voit. Il ne peut pas y avoir quelque chose dans notre vie que l'on vit qui ne nous appartient pas. Mais il faut regarder sur une historique de l'âme, une historique beaucoup plus large, qui fait que ce qui s'impose à nous vient d'un historique de l'âme très lointain, caché, qui maintenant, dans cette fin des temps, doit se révéler, veut se révéler, puisqu'on ne peut plus reporter, on ne peut plus attendre encore, puisqu'on nous dit que maintenant c'est la conclusion de la conclusion. Donc quand c'est un bilan, eh bien, on doit regarder ce qui est comme c'est, et on doit accueillir les choses qui se montrent telles qu'elles sont. Pas telles qu'on voulait, pas telles qu'on les avait imaginées, pas telles qu'on avait interprétées, mais telles qu'elles sont. Et on voit tous qu'on a tous des difficultés avec ça, parce que c'est pas facile du tout. Et en même temps, d'y participer, d'être partant, de le vouloir, de l'accepter, de le désirer, de l'envisager, de l'accueillir, de l'accompagner, peut faciliter énormément cette situation qui n'est pas négociable, qui est impérative, à la fois pour nous et aussi pour les autres. Ce qui fait aussi que dans l'aide à l'autre, dans l'amour de l'autre, dans la compréhension de l'autre, il y a aussi ça à comprendre. Chacun va être confronté à quelque chose qui ne peut pas être pour l'instant dépassé, qui ne peut pas être intégré, qui ne peut pas être modifié, qui ne peut pas adouci, ni modifié, ni changé, ni supprimé. À la fois nous, mais l'autre. Mais ça veut dire aussi qu'on peut très bien le voir pour l'autre, généralement c'est plus facile, mais l'autre ne le voit pas pour lui-même. Et n'est pas forcément d'accord pour accepter qu'il ne puisse pas arrêter les choses, changer les choses. Il y a des personnes qui montrent qu'elles ne peuvent pas s'empêcher d'être médisantes, d'être hargneuses, d'être agressives, d'être colériques, d'être jugeantes, d'être parano, d'être déprimées. Il y a comme une espèce de ne pas être là, d'être ailleurs. Et la personne, bien sûr, pour survivre, pour que ça soit acceptable, l'avait minimisé, l'avait aménagé, c'était raconter des histoires qu'on fait tous. Mais là, ça devient chronique, ça se chronicise, ça devient redondant, ça devient gênant, ça devient quelque chose qui touche la relation, qui touche l'existence, qui touche l'être, qui touche la vie. Et donc nous devons le considérer. Donc tenir compte en gros de notre difficulté, voire de notre handicap social, relationnel, affectif, mental, physique, psychique, matériel, financier, amoureux, religieux, spirituel. Et de l'accepter comme c'est, puisqu'on doit d'abord accepter de voir les choses comme elles sont.
Mais comme c'est inacceptable, comme c'est insupportable, et parce qu'on le voit à la fois quelque chose qui s'impose à nous, qu'on ne peut pas changer, qui s'impose à nous, de pas cool, et qui s'impose à nous, on a besoin vraiment, pour le supporter, et pour commencer à envisager un devenir de ça, une suite à ça, que ça ne restera pas in aeternam comme ça, mais que pour le moment, qui peut durer. On dit que ce moment de transition où c'est plus comme avant et pas encore comme après, que c'est la fin et pas encore le début, peut durer encore des dizaines d'années. À partir d'aujourd'hui, on est en 2025, 2026, 2025. Ce qui fait que la majorité des êtres ne vont pas voir le changement. Ils vont devoir faire avec jusqu'à la fin de leur vie. Et pour ne pas déprimer, pour ne pas être trop défaits, pour ne pas être déstabilisés, pour ne pas croire que leur prière ne sert à rien, que leur foi ne sert à rien, parce qu'elle ne fait pas tout. Combien de personnes me disent « Ouais, mais comme ça ne fait pas tout, ça ne fait rien. » Ben non. C'est pas parce que tu n'es pas capable de tout que tu es capable de rien. C'est pas parce que... Et puis la prière, c'est une demande. Et donc Dieu, c'est lui qui pourvoit. Dieu, il sait pourquoi ça doit continuer. Il sait pourquoi. Eh bien, une des grandes logiques à ça, c'est que quand on prie et que ça ne change pas, c'est pour nous fortifier. Pour comprendre aussi que le divin, ce n'est pas automatique. C'est une demande, c'est pas une exigence, c'est pas un dû. Et mais étant des bons narcissiques, des bons égocentriques, on a du mal à accepter que je te prie, je te demande, mais je veux. Je veux que ça fasse comme je veux. Et je vois des personnes qui s'énervent, qui sont colériques, qui sont haineux, qui sont tristes, qui sont déprimés, parce que les choses ne changent pas comme ils veulent, ne changent pas assez vite, ça fait pas comme ils veulent. Et même quand ça fait ce qu'ils veulent, il reste pour autant cette difficulté. Et nous avons à apprendre que nous avons tous, et nous sommes tous, et nous allons tous être confrontés à des difficultés, des limites, des empêchements qui pour le moment ne pourront pas changer. Et bien évidemment, ça vient détruire, ça vient secouer, ça vient défigurer, ça vient détruire la belle image idéalisée, utopisée, virtuelle, imaginaire qu'on s'était fait de soi-même. Parce que finalement, ça vient dénoncer aussi cette toute-puissance qu'on avait en nous, qu'on avait apaisée, qu'on avait nuancée. Non, mais je demande, mais j'accepte. Ah, et si... mais j'accepte si ça change, j'accepte si au bout d'un moment ça fait comme je veux. J'accepte si ça se termine. Mais là, ça s'arrête plus, ça fait pas comme je veux, et ça s'arrête plus, et ça continue. Comment tu vas vivre ça? Comment tu vas accepter d'avoir la foi en Dieu, et de le continuer de demander, de le prier, et de lui faire confiance, alors que quelque chose que tu veux pas s'impose. Quelque chose qui s'impose et qui ne change pas se vit. Quelque chose qui s'impose et qui ne change pas reste, et on ne sait pas combien de temps, et peut-être jusqu'à la fin de cette vie. Et bien là, on voit d'un seul coup ce que ça fait remonter. Finalement, ça fait remonter toutes les négociations, tout l'ego spirituel qui était d'accord avec le divin, à partir du moment où ça faisait quand même quelque chose comme on voulait, quelque chose comme on aimait, quelque chose qui changeait, quelque chose qui s'améliorait. Et là, on nous dit, et si ça ne change pas? Et si ça reste en l'état? Et si ça empire? Et si ça n'arrête plus? Comment tu réagis? Est-ce que tu vas toujours avoir la même foi? Est-ce que tu vas continuer à avoir la foi? Est-ce que tu vas amplifier ta foi? Est-ce que tu vas poursuivre? Ou est-ce que finalement c'était un deal? C'est de saison en ce moment. Est-ce que c'était simplement une négociation secrète entre toi et Dieu? Je t'appelle, et j'ai foi en toi si tu m'apportes quelque chose, si ça change quelque chose. Alors que c'est tout le contraire. La foi en Dieu, on peut avoir foi en Dieu, mais c'est la confiance en Dieu. Je peux avoir foi en Dieu, mais c'est la confiance en Dieu à un point de certitude, à un point d'incandescence, ce qu'on appelle la certitude, que nous devons acquérir, que nous devons y rester. Ça veut dire aussi d'apprécier ce qu'on a, comme c'est de bénir ça, de glorifier ça, de louanger pour ça, d'aimer que ça ne change pas. Est-ce que nous sommes prêts à aimer que ça ne change pas? Est-ce que nous sommes prêts à aimer que jusqu'à la fin de notre vie, ça va plus changer? Est-ce que nous pouvons aimer notre prochain comme il est, sans qu'il puisse changer, sans qu'il peut changer et sans qu'il veuille changer? Parce que tout simplement, c'est ce qui se passe. Ou est-ce que finalement, notre amour était conditionné, notre amour était conditionnel, notre amour était faible, notre amour était une négociation.
Je suis d'accord, mais si tu changes dans le temps. Je suis d'accord, mais je veux que tu changes, je veux que ça change, je veux que ça fasse comme je veux. Et là, c'est pas le cas. Comment allons-nous réagir? Et puis comment allons-nous pouvoir réagir? Parce qu'il y a comment on aimerait réagir. Mais peut-être peut-être qu'on va constater que finalement, on n'est pas tant d'accord que ça ne change pas. On n'est pas tant d'accord que ça ne le fasse pas. On n'est pas tant d'accord que ça que le divin nous dise, mais c'est pas parce que je t'ai fait participer que c'était toi qui avais la maîtrise. C'est le divin qui est le maître du jeu. C'est le divin qui est le maître de la vie. C'est le divin qui est le maître de la destinée. C'est le divin qui a le destin du monde entre ses mains. C'est pas nous. Et comment on réagit à ça vraiment, quand ça se passe vraiment, quand ça change pas? Parce qu'il est étonnant de voir ça. Beaucoup de personnes ont foi en Dieu si à un moment donné, ça fait quelque chose. Si ça arrête quelque chose, si ça fait quelque chose, si ça produit quelque chose. Mais si ça change pas, si ça reste dans l'état, et même si ça montre que c'est plus fort que ça encore, est-ce qu'on va accepter d'aimer Dieu, d'apprécier Dieu, alors qu'il nous montre notre difficulté, notre mal-être, notre maladie, notre handicap, et que ça fait partie de la charge, de la charge à prendre en compte, de la croix à porter. Parce que c'est très étonnant, c'est beaucoup de croyants ne veulent pas porter la croix. Pourtant, ils adorent se mettre devant un homme qui est crucifié sur la croix. Mais ils veulent aller à la résurrection, mais sans la croix. Mais on nous dit que la résurrection, les temps messianiques, les temps de délivrance vont venir. Mais avant, il y a besoin d'être crucifié. Il y a besoin d'être mis à terre. Il y a besoin d'être mis dans une situation où on comprend quoi finalement? Qu'on ne maîtrise pas notre vie, que c'est Dieu le maître de la vie, qu'on a cru qu'on pouvait décider ce qu'on voulait, c'est faux. Parce que la plupart des personnes, je vois, finalement, sont très en colère de quoi? Non pas de manquer de foi en Dieu, mais que ça fasse plus comme ça veut. Ils sont gênés, ils sont agacés, que ça produise plus comme ça veut. Ils pensent même que Dieu ne les écoute pas parce que ça fait pas comme ils voulaient. Mais c'est pas parce que on prie Dieu qu'il va faire ce qu'on veut. Le divin fait en fonction de notre âme divine, pas de notre personnalité. Le divin, ça n'intéresse pas la personnalité. Ce qui intéresse, c'est l'âme divine. C'est le projet de l'âme divine. Et notre personnalité a à se mettre au service de l'âme divine, pas le contraire, ce qui est le cas. Pour le moment, c'est beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont voulu finalement, ils ont développé une vie religieuse, psychospirituelle en Dieu, pour que justement que leur personnalité puisse participer à un travail, à la divinité, mais si ça les arrange, si ça leur convient, si ça leur plaît, si ça bouge les choses, si ça change les choses. Mais là, on va dans le dur, on va dans la fidélité, on va dans l'aspect qui ne va pas changer. Dans l'aspect où on doit comprendre que c'est le divin qui maîtrise, c'est le divin qui décide, c'est le divin qui détermine. Quand, où, comment, pourquoi. Et là, on peut voir à quel point on n'est pas forcément d'accord, et puis à quel point ça nous déprime, à quel point ça nous met à mal. Parce que finalement, cette impuissance dans laquelle ça nous met dans une situation de dépendance à Dieu, de besoin de Dieu. Et donc après, nous avons donc besoin, au quotidien, de lui demander pour supporter ce qui se passe alors que ça ne change plus. Aussi parce que quand on pouvait lui demander pour que ça change et que ça changeait, au lieu de le remercier, au lieu de le bénir, on s'est tellement approprié nos réussites comme étant la nôtre qu'à un moment donné, eh bien, il nous faut des situations qu'on ne peut pas gérer par nous-mêmes, qu'on ne peut pas vivre par nous-mêmes, qu'on ne peut pas intégrer par nous-mêmes pour comprendre que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui donne. Que ta volonté soit faite, ta grâce me suffit. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des vérités spirituelles. Combien de personnes prennent ça comme des jolis mots, comme un joli texte parmi d'autres textes, comme un bel écrit parmi d'autres écrits? Non, c'est faux. C'est la parole de Dieu, sublime, vitale, originelle, essentielle, majestueuse, glorifiante, glorieuse, absolue. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas de fausses paroles. Et tous les grands maîtres ont dit que l'essentiel dans les textes n'ont jamais été perdu, même si parfois ça a été un peu aménagé, comme disent certains. Mais la parole de Dieu, c'est la vie elle-même.
Toute la vie est la parole de Dieu. Elle ne peut pas être falsifiée, même si parfois elle veut être recouverte, elle veut être dénigrée, elle veut être oubliée. Mais elle est permanente, elle est continuelle. À chaque instant, nous sommes dans la parole de Dieu. Elle nous fait vivre. L'Esprit divin nous a créés et nous fait exister. Que la présence de Dieu nous permet d'obtenir ce qu'on a besoin. Et la providence est la source de toutes les providences. Donc nous sommes en Dieu en permanence. Nous sommes auprès de Dieu en continu. Nous sommes proches de Dieu, mais nous l'avons oublié. Eh bien, nous sommes rappelés à l'ordre de manière sûre et certaine, de manière impérative, de manière directe. Et là, on va voir de plus en plus que ça va être direct. Et on va voir, donc, ça va nous permettre de voir les résistances, les conflits cachés en nous, les racontages. Combien de personnes, théoriquement, mentalement, intellectuellement, sentimentalement sont en Dieu, mais dès qu'ils sont dans le feu, dans l'épreuve, dans la relation, dans la circonstance, c'est l'effondrement, c'est l'accablement, c'est la terreur ou la vengeance, c'est l'angoisse ou la médisance, c'est la tristesse ou la calomnie. Finalement, les personnes à ce moment-là se rendent compte que, eh bien, elles voulaient comme elles voulaient, et que c'est pas fini. Et donc cette addiction à un pseudo-pouvoir imaginaire du moi doit être annulée, doit retrouver sa place, doit comprendre que notre seul véritable vouloir, c'est la volonté de Dieu. Et c'est le vouloir qui se passe de cette volonté, eh bien, est en train d'être mis à mal, est en train d'être détruit. Tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, tout ce qui ne désire pas la volonté divine, ne peut plus et ne peut pas perdurer, tout simplement. Donc, nous avons deux possibilités, soit de lâcher, ou alors de casser. À chacun de voir ce qu'il préfère. Que le Salon divin nous bénisse, nous guérisse, nous éveille et nous élève, et surtout nous fasse accepter sa volonté comme étant la vraie, bonne et juste volonté divine qui est la nôtre. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Amen. Shalom. Salam.